Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que la main de Dieu et son esprit a été sur vous durant toute cette semaine. Ce matin, je veux juste encourager une personne avec ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Et je prie afin que cette parole ravive la flamme de ta foi. Que cette parole te redonne une espérance pour continuer d'avancer. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette petite exhortation va se tourner autour de Gédéon. Je vais aussi un peu parler de Joseph. Mon verset biblique, c'est dans Juge 6, Juge 6, le chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Vous pouvez continuer à lire. C'est long. Je ne vais pas lire, mais je vais juste vous exhorter. Juge 6, du verset 11 au verset 15. Bien-aimé, Juge 6, du verset 11 au verset 15, parle de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a toujours secouru son peuple. Dieu a toujours été là pour ce peuple. Dieu a toujours envoyé ses serviteurs en faveur du peuple d'Israël. Ça, les adeptes de la lecture, de la méditation de la parole le savent. Dieu a toujours utilisé des hommes pour sortir, pour sauver, pour manifester son amour, sa puissance et son autorité vis-à-vis de son peuple. Pour se faire connaître à son peuple, pour que son peuple puisse savoir qu'ils ont un Dieu vivant, un Dieu réel. Alors Dieu a choisi Gédéon. Ce qui m'intéresse il y a un verset biblique, vous allez le lire, le verset 15. Dieu est en train de parler à Gédéon. L'ange de Dieu parle à Gédéon. L'ange de Dieu qui parle à Gédéon, c'était la bouche de Dieu qui parle à Gédéon. L'ange de Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Et pourtant, Gédéon était un agriculteur. Et pourtant, Gédéon était insignifiant, moins que rien. Selon Gédéon, la preuve en est que quand si vous lisez le verset qui suit, Gédéon est en train de se disqualifier et pourtant Dieu est en train de le qualifier. Bien-aimé, écoute ceci. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es pauvre, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis dans les temps difficiles, compliqués, que ça veut dire que c'est comme ça que Dieu il te voit. Les gens peuvent te voir pauvre aujourd'hui, mais lorsque Dieu parle avec toi, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu va te appeler comme lui il te voit, comme lui il t'a qualifié, comme lui il t'a prédestiné. Lorsque Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, je ne pense pas que Gédéon a pris conscience de cela. Bien aimé, la manière que tu te vois, la manière que les hommes te voient, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Bien aimé, lorsque tu pries, je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu pries, même si l'exaucement, ce n'est pas tout de suite, sache que Dieu n'a pas été insensible à ta prière. Dieu connaît ta situation. Et parfois, Dieu ne nous donnera pas une chose en aucun temps que nous considérons que la chose nous avons besoin. Parce qu'en vérité, bien-aimé, la seule personne qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Tu peux prier pour le mariage aujourd'hui.
Tu peux prier pour avoir un enfant aujourd'hui. Tu peux me prier pour une affaire, mais l'affaire là n'aboutit pas aujourd'hui. Tu as fait 2 ans, 3 ans. La situation ne changera pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou que Dieu a été sourd à ta prière. Non. Dieu attend son temps opportun. Le temps favorable même pour toi, pour répondre à ta prière. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, quand il a parlé, il a interprété le rêve de les chansons. Les chansons est parti. Les chansons avaient oublié Joseph, mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Dieu attendait le temps opportun pour manifester sa gloire dans la vie de Joseph. J'aimerais que tu comprennes cela, bien-aimé. Dieu attendait son temps opportun pour manifester la gloire, sa gloire dans la vie de Joseph. Bien-aimé, il y a des personnes, quand ils rêvent, Dieu les révèle qui ils sont, qui ils seront plus tard. C'est pas parce que Dieu te révèle qui tu seras plus tard, que c'est lorsque tu seras cette personne-là que Dieu va te considérer comme tel. Bien-aimé, si Dieu a décidé que tu seras multimilliardaire, que tu seras un grand serviteur dans ce monde, c'est maintenant que Dieu commence à te considérer comme ce serviteur, ce grand serviteur et ce multimilliardaire. Même si les circonstances de ta vie ne coïncident pas, ne correspondent pas avec ce que Dieu te montre dans le rêve. Mais spirituellement, tu l'es déjà. Il faut juste attendre le temps de Dieu pour que cela soit manifeste. Je prends l'exemple. Le Saint-Esprit existait déjà. Vu qu'on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas existé lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit existait déjà. C'était juste sa manifestation le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit existait déjà. Il était déjà là au commencement. Je veux juste faire comprendre à quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de faire un travail qui ne correspond pas à ce que Dieu a destiné pour toi. N'abandonne pas ce travail. Peut-être même c'est au travers de ce travail que Dieu va t'introniser, t'imposer dans la destinée qu'il a destinée pour toi. Dans la destinée qu'il a tracée pour toi. Aujourd'hui, peut-être, bien-aimé, tu es en train de vivre des temps difficiles. Tu es en train de passer par des temps compliqués. Et puis tu es en train de te poser multiples questions. Je vais te demander d'arrêter de te poser les questions. Demande à Dieu de te révéler qui tu es à ses yeux. Et lorsqu'il te révélera qui tu es à ses yeux, tu verras, tu arrêteras de te morfondre, tu arrêteras de murmurer. Parce que tu sais exactement ce que tu représentes pour Dieu. Arrête de te disqualifier lorsque Dieu ne t'a pas disqualifié. Les hommes peuvent te disqualifier, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que Dieu ne t'a pas dit qu'il lui t'a disqualifié, toi ne te disqualifie pas. Ne fais pas des paroles des hommes les paroles de Dieu. Ne fais pas de tes pensées, de tes paroles, les paroles de Dieu et les pensées de Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Je veux t'encourager ce matin à faire confiance à Dieu. Fais confiance en Jésus par-dessus tout. En dépit de tout, fais-lui toujours confiance. Fais-lui toujours confiance. Fais-lui toujours confiance. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, ce n'est pas Joseph qui a demandé à les chansons de se souvenir de lui, parce que Joseph était toujours en prison. Les chansons étaient libres. Mais c'est Dieu qui a mis la pensée de Joseph dans le cœur de les chansons. Et ce jour-là, les chansons se souvenaient de Joseph. Pas parce que les chansons avaient voulu, mais parce que c'était le temps de Dieu. Lorsque ça sera le temps de Dieu pour toi,
Toutes les personnes qui t'ont piétiné, méprisé, ignoré, ces personnes-là se souviendront de toi. Dieu va réveiller leur mémoire, réveiller leurs pensées. Et leurs pensées, leurs mémoires vont se tourner vers toi. Ce temps que tu es en train de passer avec Dieu, c'est l'école. C'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école de la vie. Ne le rate pas. À cause des pensées des gens, des murmures des gens, des critiques des gens, des mépris des gens. Tant que Dieu ne t'a pas dit quelque chose, l'homme peut te dire, mais ça n'aura aucun impact dans ta vie. Lorsque tu sais que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Job n'a pas été déstabilisé par les discours de ses amis, par le discours de sa femme. Job s'est souvenu que malgré tout, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre pour lui. Arrête de te disqualifier. Arrête de te victimiser. Lève tes regards et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ne te laisse pas perturber par les pensées des hommes. Ne te laisse pas distraire. Pour pas que le jour que Dieu va décider de te bénir en son temps, que tu ne puisses pas jouir de ces bénédictions, parce que ton cœur a été mortifié, parce que ton cœur était attristé, brisé. C'est lorsque tu vas vouloir jouir de ta vie, ancré dans le couloir de ta destinée, ancré pour t'asseoir dans le trône, le jour que Dieu va vouloir t'introniser pour que tu vives la réelle vie qu'il a décidée pour toi. Tu ne vas que vivre ça 5 ans, 2 ans, 3 ans. Parce que tellement les paroles des autres t'ont brisé, t'ont abattu, t'ont tellement touché, ont eu un impact dans ta vie. Et puis tu vas abandonner, d'autres personnes vont jouir de ton temps de labeur, de tes semences que tu as semées avec les larmes. C'est d'autres personnes qui vont jouir de ça. Bien-aimé, la meilleure solution pour toi, pour atteindre ce niveau, atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi, c'est d'être sourd. Demande à Dieu de sanctifier tes oreilles. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sanctifie mes oreilles, sanctifie mes yeux. Que les choses que je vais entendre ou voir ne puissent pas impacter ma vie. Mais que ça puisse me rapprocher encore plus de toi, d'avoir encore plus une grande crainte de ton nom. Fais cette prière. Ne laisse pas quelqu'un perturber ta vie. Parce que le meilleur pour toi arrive. Le meilleur pour toi est proche. Et ne baisse pas les bras, continue à prier. Continue à faire confiance à Dieu. Dieu ne l'abandonne jamais. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Dieu n'abandonne jamais les siens. Peut-être toi tu peux penser qu'il t'a abandonné. Mais bien aimé, mais je peux t'assurer que c'est dans ce moment-ci que tu es en train de passer que Dieu est plus avec toi. Il est plus proche de toi. Mais parce que tu es focalisé sur autre chose, tu ne parviens pas. Tu ne parviens pas à voir que Dieu il est avec toi. Que Dieu il est proche de toi. Que Dieu te tend la main. Tu es tellement focalisé sur la situation, sur les regards des autres, que ça te distrait même de voir en réalité, de prendre conscience, d'être sensible à la présence de Dieu dans ta vie. Arrête de murmurer, arrête de pleurer, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Continue à avancer. N'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu as tellement traversé des temps difficiles. Tu as tellement traversé des temps d'épreuves. Tu t'es toujours relevé. Aujourd'hui, ne lâche pas prise. Avance. Continue d'avancer. Atteins la ligne d'arrivée où Jésus t'attend là-bas. Parce que Jésus t'attend dans un coin pour te récompenser. Pour ta fidélité, ta persévérance et ta loyauté envers lui. N'abandonne pas. Fuis le péché. Refuse de tomber dans la compromission. Mais attache-toi à Jésus. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Je prie vraiment que ce message te reconstruise, rebâtisse tout ce qui a été brisé dans ta vie, ressuscite tout ce qui a été brisé dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi.
Et que toi-même en toutes choses, souviens-toi que ton Rédempteur est vivant et qui se lèvera sur la terre. Dieu est trop fidèle, bien-aimé. Dieu, il est trop fidèle. Il est trop fidèle. Et c'est un papa responsable. Si tu passes par ces temps-là, ce n'est pas en vain. Dieu sait pourquoi. Dieu sait tout. Il sait pourquoi. Toi, soumets-toi seulement. Aligne-toi seulement à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et tu ne seras pas déçu. S'il y a une personne dans ce monde qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Jésus ne déçoit pas. Et il ne te décevra pas. Sois fortifié. Et je veux te dire ceci. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Lorsque tu passes par ces temps difficiles, sache que Dieu est en train de te chercher. Dieu veut que tu te rapproches de lui, que tu t'attaches encore davantage à lui. C'est aussi la manière de Dieu de t'attirer à lui. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. S'il faut que tu pleures dans sa présence, pleure. S'il faut que tu cries, crie. Mais le plus important, c'est que lorsque tu vas pleurer, crier, que tu te relèves quand même. Et que tu continues d'avancer. Continue à louer ton Dieu. Continue à l'exalter, à rester intègre, loyal et fidèle à lui. C'est tout ce que j'avais à te dire ce matin. Je te souhaite un bon week-end avec ce message et que le Saint-Esprit te fortifie. Ma plus grande prière est que tu prennes conscience que tu n'es pas seul. Le fait que tu as donné ta vie sincèrement à Jésus, sache que tu n'es plus seul. Peut-être tu ne peux pas ressentir la présence de Dieu dans ces temps difficiles, mais je peux t'assurer, te confirmer que Dieu est avec toi en ce moment. Et rien ne peut t'arriver si ce n'est pas sa volonté. Et s'il permet certaines choses, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié. Sois renouvelé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie jamais. Dieu, il t'aime. Et c'est la seule personne qui ne va jamais te trahir ou te décevoir. Il t'aime sincèrement. Il t'aime vraiment. Vraiment, il t'aime. Ne l'oublie pas. Sois béni. Sois fortifié. Moi aussi, qui suis ta sœur dans le Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je prie que tes forces soient renouvelées, que tes pensées soient renouvelées. Ne te conforme pas aux paroles des autres, mais conforme-toi à ce que la parole de Dieu dit de toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon week-end. Bonne journée.